En cette fête de la Trinité, on veut nous aider à connaître un peu plus qui est notre Dieu. Vous savez, au cours de l'histoire, Dieu a parlé de lui. Dieu s'est fait connaître. Une des choses qu'on a pu découvrir, c'est que le Dieu qu'on prie, nous autres, ce n'est pas un Dieu solitaire, enfermé sur lui-même. Le Dieu que Jésus-Christ est venu nous faire connaître, ce n'est pas un Dieu solitaire qui est enfermé dans son ciel, puis s'occupe dans son ciel, puis ce qui se passe ici, ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça que Jésus-Christ est venu nous dire. Vous savez, des fois, on a besoin d'images pour comprendre qui est notre Dieu. Alors, ce matin, j'ai emmené 3 fleurs de mon jardin. Vous voyez que j'ai bien arrosé mon jardin ces derniers jours. Non, ça ne vient pas de mon jardin. Mais j'ai amené 3 fleurs de la même famille. C'est des gerbera. J'ai pris 3 fleurs de la même famille, mais 3 fleurs qui n'ont pas la même couleur. Et pour moi, c'est symbolique de Dieu. Quand on prie Dieu, nous autres, le Dieu Trinité, c'est le Dieu Père, Fils et Esprit. Un Dieu en 3 personnes qui ont des couleurs différentes, mais qui forment comme une grande famille pour faire circuler la vie. Et le Père, le Fils et l'Esprit ont besoin l'un de l'autre pour que la vie circule. Quand on dit que notre Dieu n'est pas enfermé sur lui-même, c'est ce qu'on veut dire. Et ce Dieu-là, il agit dans notre monde de plusieurs façons. Et en cette fête de la Trinité, ce n'est pas juste pour nous parler de Dieu, ce n'est pas une théorie sur Dieu ce matin. Pourquoi on parle du Dieu Trinité pour mieux le comprendre? C'est que nous autres, les humains, on est créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu-là. Autrement dit, un peu comme Dieu n'est pas enfermé sur lui-même qui fait circuler la vie, un être humain n'est pas fait pour être enfermé sur lui-même. Et en cette fête de la Trinité, c'est comme si on disait, « Hey, sortez de vous-même, allez vers les autres. » C'est dans ce temps-là que vous réalisez pleinement la personne que vous êtes. Mais vous savez, sortir de soi-même, aller vers les autres, c'est pas toujours facile. C'est pas inné non plus. C'est quelque chose, je dirais, qu'on apprend à travers nos expériences de la vie. Et dans l'Évangile de ce matin, Jésus dit une phrase que je trouve tout à fait réaliste. Ça montre que Jésus, c'est un bon pédagogue. Il va dire à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous n'avez pas la force de les porter. » Jésus connaît ses disciples. Jésus sait où sont rendus ses disciples et surtout, il ne veut pas les décourager. Il dit, j'en aurais des choses à leur dire, mais si je dis ça tout de suite, hey, ils vont avoir le moral d'un talon. Ils ne penseront pas qu'ils ont la force pour porter ça. Jésus sait très bien que pour que ses disciples soient capables d'accomplir leur mission, ils vont être obligés de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres. Mais Jésus sait très bien aussi que c'est graduellement que ça va se faire. À travers les expériences de la vie, veut pas, ils vont sortir de leur coquille pour aller faire du bien à l'extérieur. Et on pourrait dire que Dieu fait la même chose avec nous. Tu sais, au début de la vie, Dieu ne m'a pas dit d'avance tout ce qui était pour arriver, puis il dit, ah ouais, marche. Non, non. Dieu dit tranquillement, je sais que cette personne-là va sortir d'elle-même. Elle va s'ouvrir. Et l'exemple qui me venait, je pense aux gens qui sont ici, là, ceux qui sont parents, ceux qui sont mariés, là, si on vous avait dit au début, là, attention, là, je vais vous expliquer tout ce qui va vous arriver dans les 50 prochaines années. Là. Tu vois tout passer ça avec les défis et tout ça, puis après ça, on te demande, oui, je le veux. Pas sûr, si tu réponds. Une chance qu'il ne nous a pas tout dit d'avance, hein? Ça aurait fait peur, ça, cette affaire-là. Mais regardez comment ça s'est fait. Comme certains me disent, des fois, il faut être un petit peu innocent pour dire oui au début. Mais après ça, la vie se charge. Il arrive des événements. Au début, c'est vrai que je n'aurais pas eu la force. Mais en cours de route, à travers mes expériences de vie, Dieu m'a donné la force de faire face à la musique. C'est la même chose dans tous les engagements. Hein? Moi, sur la journée de mon ordination, il avait fait passer devant moi là, tout ce qui va m'arriver, comment ça va brasser à certains moments. Puis il m'avait dit, tu veux-tu ou tu veux pas? On a-tu le droit de réfléchir? Hey, c'est pas évident, là. C'est mieux, hein? On n'a pas la force de tout porter au début. Mais Dieu nous donne la force pour commencer, puis Dieu nous donne la force pour le deuxième pas. Qu'en cours de route, à travers nos expériences de vie, c'est vrai qu'on développe un souci des autres. C'est comme si Dieu m'a dit, moi, à travers ma vie, là, Jacques, lâche donc ton nombril, là.
Commence donc à penser aux autres. Puis j'en mets des personnes sur ta route. Puis les personnes que je mets là, c'est parce que je veux que tu t'en occupes. Et c'est graduellement qu'on apprend ça. Et on pourrait dire que quel que soit notre engagement, moi c'est le message que je retiens de la Trinité, là, quelle que soit notre forme d'engagement, c'est pas possible d'être heureux en restant enfermé sur soi-même. Pas possible. Et le Dieu Trinité nous dit, sors de toi-même, va plus loin, va voir les autres. C'est ça qui va te rendre heureux. Alors, sortir de soi-même, c'est exigeant. Et des fois, là, ça demande beaucoup de force pour le faire. Et ce matin, le Dieu Trinité, c'est comme s'il disait à chacun, chacune de nous, tu veux être heureux, tu veux être heureuse, sors de toi-même, va vers les autres, fais du bien, ça va te rendre heureux. Et c'est l'expérience qu'on peut faire. Si ce matin, je vous demandais de réfléchir, quels sont les moments de votre vie où vous avez été le plus heureux, probablement que vous verriez sortir, je suis fier d'avoir fait ça. Ça n'a été pas facile, là. Je l'ai fait pour mon gars, je l'ai fait pour ma fille, je l'ai fait pour une personne qui était sur ma route, qui avait besoin d'aide. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait ça. C'est souvent comme ça. C'est tellement vrai qu'à certains moments, je ne dis pas qu'il faut toujours faire ça, là. À certains moments, je fais passer l'autre avant moi. Comme parent, vous n'avez jamais fait ça, vous autres? Tu dis, moi, est-ce que ça me tente? Ou je ne me pose pas la question si ça me tente. C'est bon pour mon gars, c'est bon pour ma fille. À ce moment-là de ma vie, je vais la faire passer en premier. Chapeau. Ça, pour moi, c'est montrer l'amour vrai. Et je dirais que c'est ça, un être humain enfermé sur lui-même, c'est un être humain qui étouffe. Essayez de penser à quelqu'un qui est vraiment renfermé sur lui-même. Est-ce que ça peut être une personne épanouie? Ça se peut pas. L'image qui me vient, essayez de penser que dans votre maison, là, vous avez une chambre, une pièce, là, ça fait 1 an. Vous n'avez pas ouvert la porte. Vous n'avez pas ouvert les fenêtres. Vous y irez après-midi. Je peux vous dire d'avance ce qui va arriver. Ça sent le soin de concentrer. Hey! Ça a besoin d'air. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes. Un être humain, c'est la même chose. On a besoin de ça. Donc, la Trinité, ce sont le Père, le Fils et l'Esprit qui se donnent la vie entre eux. C'est une belle occasion de se poser la question, moi, là, à qui je donne la vie? Quelles sont les personnes que je peux dire, leur vie est plus agréable simplement par le fait que j'existe? Je peux leur donner la vie par mes paroles, je peux leur donner la vie simplement par ma présence, une présence rassurante, ou par des gestes que je pose. Je peux leur donner la vie de bien des façons. Je peux leur donner la vie aussi parce que par ma seule présence, ces personnes-là ne sont pas des personnes isolées. Et les personnes auxquelles je donne la vie, souvent on pense à notre famille, et c'est vrai, on pense à nos amis. Et d'autres fois, je pense que Dieu nous demande d'élargir ce cercle-là. À certains moments de ma vie, Dieu met des personnes devant moi. Parfois, je ne les connais pas. En tout cas, je n'ai pas appris à les connaître totalement. Puis cette personne-là arrive dans ma vie, c'est comme si Dieu me disait, « Hey, je l'ai mis sur ta route. Est-ce que tu vas sortir de toi-même pour l'aider? » On peut aussi se poser la question dans l'autre sens. Hein? Quelles sont les personnes présentement qui me donnent la vie à moi? Des personnes qui me soutiennent, des personnes qui me rendent la vie plus agréable. Ça peut être des personnes proches de moi, mais aussi, il faut ouvrir plus largement que ça, à certains moments de ma vie, moi je peux dire ça, probablement vous autres aussi, il est arrivé dans ma vie des personnes, et ces personnes-là sont arrivées au bon moment. Ces personnes-là m'ont amené un aspect dont j'avais besoin à tel moment précis de ma vie, et j'ai toujours pensé que ces personnes-là ne sont pas arrivées par hasard. C'est Dieu qui les avait mis sur ma route. Cette semaine, je me suis rendu aux soins palliatifs ici à l'Hôtel Dieu. Je suis allé rencontrer une personne que je connais bien, parce que c'est une personne avec qui j'ai travaillé. C'est toujours triste de voir une personne arriver à la fin de sa vie comme ça. Puis elle me disait, elle dit, ce que je trouve triste, elle dit, la seule chose qui me reste à faire, moi, c'est de me préparer à mourir. Et je lui disais, c'est sûr que c'est triste. Mais je lui disais, je pense aussi, je trouve que c'est un beau moment pour regarder votre vie, puis d'être fier des belles choses que vous avez accomplies.
Vous avez le droit d'être fier de toutes les fois que vous avez accompli votre travail avec bonté, avec générosité. Vous avez le droit d'être fier de toutes les fois que vous avez posé des actions, entre autres, ce qu'elle est impliquée auprès des gens qui souffraient d'arthrite. Aujourd'hui, là, vous avez le droit d'être fier de ça. Vous avez le droit d'être fier de toutes les fois que vous avez accepté de sortir de vous-même pour aller vers les autres, pour faire circuler la vie. Et non seulement vous avez le droit d'être fier, ce n'est pas de l'orgueil, c'est là, on a le droit d'être fier de ces beaux coups-là. Je pense que Dieu est fier de vous. Alors ce matin, on vient prier le Dieu Trinité, un Dieu qui n'est pas enfermé sur lui-même, et un Dieu qui vient nous dire, sortez donc vous-même, allez vers les autres. C'est pour ça que je vous écris. Je vous laisse quelques instants pour vous laisser parler par le Dieu Trinité.